Ok, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler d'une youtubeuse plutôt maladroite, c'est vrai. Et justement, avant en fait de faire cette vidéo, j'avais pensé que c'était probablement dû à cause d'une pathologie, une certaine pathologie, parce qu'elle avait dit qu'elle était autiste en dépression. Donc ça peut peut-être jouer. Bien évidemment, cette théorie n'excuse pas le fait de tout ce qu'elle fait. Mais aujourd'hui, nous allons voir pourquoi ça pourrait être faux et vrai cette théorie. Et surtout, j'ai décidé d'apporter beaucoup plus de preuves qu'il n'y paraît. Alors, contexte. J'ai dû poser bien évidemment des questions quelque peu atypiques, mais nous devons voir par nous-mêmes ce que cette énergumène, c'est le cas de le dire. On pourrait voir que ses réponses étaient maladroites. Évidemment, ça n'excuse pas en fait tout ce qu'elle a fait, mais je préfère bien préciser que tout ça peut être dû à cause d'une pathologie. Alors, nous allons voir un peu les réponses et les questions que j'ai posées, comment elle a répondu. En vrai, tu penses quoi des lolis? Elles sont basées et jolies. Incroyable. Pour savoir, les lolis sont de jeunes fillettes. Traduction de ce qu'elle dit à mon bon sens. Et ouais, en fait, les jeunes filles, les lolis, justement, et bah tu sais quoi, bah moi je les trouve plutôt désirables. Et tu sais quoi, elles sont prêtes pour l'ovulation, l'accouchement, les règles, etc., etc. Je pense qu'elles peuvent avoir un mari et tout. Oh, tu sais, bah ouais. Et bah écoute, moi je les trouve ultra désirables. Et tu sais, validées par mes goûts de luxe, limite mon idéal féminin. Ha 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 ha. Connard. Validé par mes goûts de luxe. Pour rappel, les enfants avant 18 ans, ce sont des enfants qui ne sont pas encore construits mentalement et neurologiquement. C'est prouvé par la science. Ça dérange si je fais une vidéo sur toi? Oui, parce que j'ai décidé que c'était transphobe de faire des vidéos sur moi maintenant. Je me dévoue trans aujourd'hui. Faire des vidéos sur moi, c'est transphobe. Faites attention. Ah! Quand vous laissez un commentaire sur les vidéos des youtubeurs critiques, faites-vous vraiment ce qui est inscrit, évidemment. Je suis une femme de parole. Ah non, j'ai dit que j'étais devenue trans, désolé. Je suis un homme de parole, excusez-moi. T'en penses quoi des vidéos que tout le monde fait sur toi? J'en pense qu'ils sont amoureux et moi je me touche sur leurs vidéos et après je jouis en regardant leurs vidéos. Hi, voilà ce que j'en pense. Je remercie à chaque fois qu'il y a une vidéo, j'envoie toujours un commentaire pour remercier d'avoir fait la vidéo sur moi. Oh, un caillou géant. En vrai, quand ils ont trouvé le caillou, j'étais un peu comme ça. Oh, le caillou! Le caillou! Oui, monsieur! Pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi. Transition. Que voulez-vous attirer comme public? Les gens les plus cons de France. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Désolé de vous le dire, mais si vous la suivez, ça veut dire que dans sa tête, vous êtes con. Mais du genre très 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 con. Ah bah c'est dire, hein. Les furies. Les furies, j'ai pas envie qu'on parle de... Les furies, c'est un peu comme Jésus-Christ, à mes yeux. Ils n'ont pas le mérite d'avoir existé. Donc, elle veut pas en communauté les furies et les chrétiens. Ok, continuons avec les extraits. Fuck les gros. Tous mes amis détestent les gros. Donc, si on est gros, ça passe pas non plus. Continuons. Soyez heureux, que penser des juifs? Ils ne sont pas réels. Ils n'existent pas, je n'en ai jamais vu IRL. Je n'ai jamais été dehors et d'un coup j'ai croisé quelqu'un qui me dit je suis juif. Ça m'est jamais rêvé. Donc au moins, quand je ne vois pas quelque chose, ce n'est pas réel. Wow, je sais pas les mots, directement, je sais pas les mots. Quelle est votre réaction avec la spiritualité? Mais tu crois que je suis Bouddha ou ça se passe comment? C'est une spiritualité de mon cul, je sais même plus c'est quoi la spiritualité. Spiritualité. Oh, c'est trop. Spiritual. La spiritualité. Spiritualité. Je suis pas spirituelle. J'emmerde la spiritualité. Alors, faut savoir que la liberté, en général, s'arrête là où celle qui commence des autres. Ça veut dire que tu peux critiquer la religion et tout, mais tu ne peux pas rentrer dans la moquerie. Et le problème avec ça, c'est que tu rentres littéralement dans la moquerie. Donc, arrête, c'est pas bien, pas cool. Le problème avec tout ça, c'est qu'elle prononce mal les mots. Je préfère avoir des seins ou pas de seins, j'aimerais avoir une bite, donc pas de seins. J'aimerais tellement, juste par plaisir, pisser dehors, avec le zizi à l'air libre.
à l'air libre, dans un champ, avec un coucher de soleil. J'aimerais tellement. La vie serait meilleure si j'aurais pu faire ça. Malheureusement, je ne peux pas. S'il vous plaît, je vous en supplie que quelqu'un se branle sur moi. C'était le bruit de ma trousse pour que je termine mon coloriage. Regardez, j'ai même fait une vache. Pour résumer, la pédo est une maladie mentale. De plus, elle a dit qu'elle était autiste et en dépression. Peut-être que cela peut jouer. Le problème dans tout ça, c'est que sur son Twitter, en même temps, elle fait des choses safe, qu'on pourrait dire et qu'on pourrait classifier pour les enfants, et en même temps des choses pas très safe, qui ne sont pas pour les enfants, bref, qui sont plus 18. Le problème, c'est que des enfants pourraient tomber là-dessus, et justement, après, ça forme dans le mental. Je parle en connaissance de cause, hein, et justement, je pense qu'il faudrait plutôt la censurer au plus vite. De plus, plus elle fait de streams, plus justement elle va atteindre une plus grande communauté. Imaginez si elle se fait connaître à l'international. De plus, ça m'étonnerait pas si elle se fait connaître à l'international. Par exemple, si elle a des sous-titres et tout sur ses rediffusions ou quoi, et ben justement ça pourrait jouer. D'ailleurs, son contenu est plutôt hypnotique. Quand je l'ai vu la première fois, j'étais pas hypnotisé, mais c'était quand même intriguant. Sa façon de parler, sa manière et tout. Donc, 3 théories s'offrent à moi. La première, c'est que, par exemple, elle n'est vraiment pas du tout consciente de ses actes. Le deuxième, c'est que elle joue un personnage et la troisième, c'est que c'est un peu des 2. Et justement, je pense qu'elle mettra longtemps avant de se faire ban. Et justement, c'est peut-être pour ça qu'elle est encore aujourd'hui en train de faire des streams pour creuser des trous. Le truc qui m'a interpellé, c'est son titre de live. Elle a dit: «J'aimerais bien enterrer le monde entier sous terre». Mais sauf que quand on enterre des mondes sous terre, c'est souvent que à la surface, il y a une catastrophe nucléaire. Ou quoi? Ou qu'il y a une catastrophe tout simplement. Ça veut dire quoi? Qu'elle nous souhaite une catastrophe? Bizarre quand même. Transition. Maintenant, le problème, c'est sa communauté qu'elle va attirer. Et en fait, ce qu'elle va attirer comme communauté, c'est des gamins aussi, mais surtout des gens qui sont probablement pédos et qui aiment un peu trop les enfants. Surtout que sa communauté va penser et croire que toutes les femmes sont comme ça, alors que le problème, c'est que toutes les femmes ne sont pas comme ça. Toutes les femmes ne sont pas des bêtes, des monstres et tout, des sauvageons qui veulent à tout prix faire l'amour et tout. Non, d'ailleurs, de ce qu'elle parle un peu, c'est quand même pas super. Il y a des enfants, faut le savoir ça. Et le problème, c'est que les enfants qui vont assister à ça, bah, ça va être un peu compliqué. Imaginez s'ils disent à l'école la même chose ou qu'ils demandent à leurs parents: «Maman, c'est quoi ça?» ou «Papa, c'est quoi ça?» Vous voyez le problème? Le problème, c'est que ça risque d'engendrer des disputes familiales et des problèmes à l'école pour les enfants. Voilà, pas cool. Regardez, je descends. Un truc qu'on peut noter, c'est qu'elle dit à chaque fois qu'elle se réveille à 16h, 18h, à peu près. Mais elle finit ses lives à 22h. Elle peut pas aller se recoucher à 22h, ça fait même pas 5-6 heures de sommeil. Donc ça veut peut-être dire qu'elle prend des médicaments pour se coucher. Parce que imaginons, elle finit son live à 22h. Elle se couche, je sais pas moi, à 3h du mat et qu'elle se réveille au plus mieux à 16h. Ce qui fait 13 heures de sommeil. Humainement, c'est pas possible. On peut souligner ça. Et surtout, elle dit à chaque fois: «Oui, j'ai rien à faire de ma vie». Mais surtout, je pense qu'elle prend des médicaments pour s'endormir. Et si elle prend des médicaments pour s'endormir, imaginez qu'elle prend des médicaments pour son autisme ou sa pathologie. Bon, je laisse cette idée ici, là, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est quand même bizarre qu'elle finisse ses lives à 22h. Bon, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'en peux plus, le montage et tout, il a pris 3 jours. Bon, là, je pense que vous devrez peut-être aller regarder la vidéo que j'ai fait sur l'Arche d'Alliance, comment ne prenez pas de place grâce aux fluctuations quantiques, ou si vous préférez juste le vide. Je vous conseille fortement de la voir. Bon, bah merci de m'avoir écouté et Alt F4.